messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Le 5e Salon des animaux de compagnie de l'Abitibi-Témiscamingue se tiendra prochainement aux arénas Jacques-Laperrière et Régent Houle. Alors, pour nous en parler, je reçois la présidente de ce salon, Mme Lynn Deshaies, et la présidente d'honneur, Mme Isabelle Harvey. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est très gentil. Bien, merci à vous de nous recevoir et surtout avec les couleurs du salon. Oh, mon Dieu! C'est un plaisir, c'est un honneur. Madame Deshaies, vous allez me permettre de faire une toute petite pause d'à peu près 30 secondes. J'ai quelque chose à dire. Allez-y. OK. Moi, je vais prendre 1 minute pour... je vais m'adresser à Mme Isabelle Harvey. OK? En débutant. Non, c'est parce qu'Isabelle, moi, je tiens à te féliciter de l'excellent travail que tu fais comme animatrice lors du Téléthon, de merci. la ressource. Merci beaucoup, merci. Puis, la joie de vivre et la bonne humeur que vous dégagez lors de ce Téléthon-là se reflète sur toute l'équipe. Alors, bravo à vous pour votre excellent travail et surtout, restez en poste encore très longtemps. Ah, merci beaucoup. Ah, ça fait, mon Dieu, c'est bien. Ça serait le fun de mettre ici. Merci beaucoup. Je devais, Mme Deshaies, d'apprendre quelques secondes de votre 18 minutes pour rendre hommage à Isabelle, parce que réellement, c'est sincère également. Puis, ça me fait plaisir. Ça met de la vie dans ça. Et mon grand ami Rémi est bien d'accord avec moi aussi. Rémi et l'ensemble de l'organisation, là, je veux dire, vous me donnez le mérite de mettre de la joie, mais c'est parce qu'on voit principalement, oui, tout à fait, voilà. Tout à fait. Il y a plus de 1500 personnes qui œuvrent autour de ça, donc je leur transmets le message. Et bravo. Ben, merci. Alors, Madame Deshaies, on va parler du 5e Salon des animaux de compagnie de l'Abitibi-Témiscamingue. Si on parlait des espèces d'animaux qu'il va y avoir en démonstration, c'est quoi en général? C'est pas mal à chaque année, là, un peu le même concept. Là, on a les éleveurs de chiens de race, les éleveurs de chevaux de race, présentation aussi des chats de race, et puis... bon, on a la brochette n'est pas encore complètement terminée, là, mais on devrait. Mais on sait que ce sera quand même beaucoup. Oui. Là, je ne sais pas si mon caméraman Jean pourrait venir, parce qu'on a eu deux beaux posters, entre parenthèses. On va demander à Jean. Et en même temps, Mme Deshaies, j'aimerais ça que vous disiez les dates. Et les endroits aussi, même si on les a dit en intro. Mais là, vous présentez le poster. Là, ça, c'est notre cadeau à la population pour notre 5e anniversaire. Oui, il est beau. On a les Super Dogs avec nous, là, qui vont donner 3 représentations le 29 avril, le 30 avril et samedi le 1er mai en soirée. Okay. Donc, c'est un événement à ne pas manquer. C'est quand même, c'est quelque chose de gros. Moi, j'y vais à chaque année, sauf l'an dernier où j'ai dû m'absenter. Mais je compte bien me reprendre cette année. Alors, je serai avec vous autres également. Madame Isabelle, moi, j'aimerais savoir comment on vous a approché pour être présidente d'honneur. C'est Janice Lavoie qui m'a approché, qui est aussi au sein du comité de l'organisation. Son titre exact, Lynn va se faire un plaisir de vous donner ça dans les prochaines. Mais Janice, parce que je suis allée faire des interventions en direct du côté du Salon des animaux dans les années précédentes. Je ne suis pas seulement folle à la radio, je suis folle dans la vie et folle des animaux. Alors, j'étais comme un enfant qui était à travers tous les animaux. C'est important de dire que c'est pas seulement les chiens et les chats, hein, le Salon des animaux. Non, c'est beaucoup d'animaux. Oui, on touche à plusieurs sortes d'animaux. C'est vraiment, il y en a de tout pour tous les goûts. Donc là, moi, au travers des chiens, je suis une folle, complètement folle. Donc j'étais comme un poisson dans l'eau. Donc là, je pense qu'on dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Alors, je pense que c'est de joindre l'utile à l'agréable, tout simplement. Ils ont fait appel à moi, puis ça m'a fait extrêmement plaisir. Puis c'est sûr que moi, j'ai le beau rôle, là, puis parce que, tu sais, je veux dire, le travail est fait. Moi, je suis là pour promouvoir la chose, puis ça me fait extrêmement plaisir, mais tu sais, je m'amuse. Et on m'a comme rappelé, lors de la conférence de presse, que je succédais à M. Pajot. Oui, exactement. C'est sûr que M. Pajot, son implication auprès des animaux est évidemment plus grande, mais mon amour est tout aussi... Parce que mon autre question après était, êtes-vous en amour avec les animaux? Mais je pense qu'elle a répondu. Je me fais des questions moi-même. Mais c'est ça qui est une vraie animatrice, mesdames et messieurs. C'est ça. Non, j'adore les animaux. Malheureusement, à la maison, présentement, je suis en appartement, je ne peux pas en avoir, mais j'en ai eu à l'époque. Et c'est sûr que le jour où je vais avoir une maison, je vais avoir des animaux là, chez moi parce que
c'est comme nos enfants, hein, c'est un besoin. Moi, J'en ai eu déjà, puis je sais c'est quoi. Tout à fait. Donc, en attendant, je me revanche sur les autres. Là. Je vais me revenger sur ceux qui sont tout quand je vais aller vous voir lors de cette fin de semaine-là, allez-vous vous venger sur moi? J'espère que non. Je ne sais pas jusqu'à quel titre, jusqu'à quel point je vais prendre pour un animal. Je vous laisse le soin de décider vous-même, madame. On va là. Moi, dans mon débordement d'amour, ça tombe sur le coup. Donc, vous allez être là pendant les 4 jours? Oui. En fait, les 4 jours, j'irais même jusqu'à dire les 5 jours. Si on fait 29, 30... Ah non, les 4 jours. 29, 30. Alors, pour les Super Dogs, je vais absolument voir ça parce que c'est un événement monstre en région. Chose qu'on ne sait peut-être pas, c'est que c'est un événement monstre. Oui, en Abitibi-Témiscamingue, au Canada, mais aux États-Unis également. Là, donc, ça vaut vraiment le déplacement. Donc, oui, je serai là et je serai là, évidemment, pour le salon les premiers 2 mai. Puis pour vous, est-ce que c'est important? Ça va être un contact direct avec nos auditeurs également, parce que vous avez des codes d'écoute qui fracassent les records, Madame Harvey. On ne s'assoit pas là-dessus, par exemple, on travaille fort. C'est sûr que moi, dans mon studio, c'est tout petit. Là, donc, tu sais, c'est sûr que le contact direct, je ne l'ai pas. Mais ça me fait plaisir de me déplacer. Mais là, vous allez l'avoir durant cette fin de semaine-là. Donc, si je rencontre des passionnés autant que moi des animaux, moi, je vais... Parce qu'ils vont peut-être faire comme moi j'ai fait quand vous êtes entré ici. Ah, c'est elle. Non, je pense pas. Mais là, on va arrêter là. Non, je pense pas que ce soit l'effet tant que ça, mais ça me fait plaisir, puis j'ai hâte de les voir, puis si on peut échanger, on peut partager. Puis je suis certain que c'est réciproque avec la population également. J'en suis persuadé. Je l'espère. Je suis persuadé. De me voir, mais là, désolé, je vais être là. On va demander à Jean de retourner en arrière de sa caméra parce qu'il y a un autre beau poster. Puis en même temps, on va demander à Mme Deshaies de nous faire un peu le contenu de la programmation de ces 4 journées-là, s'il vous plaît. Alors, Gaby, tu présentes le poster de la chasse au casting. Ce genre d'animal-là, je parlais tantôt. Le beau labrador. La chasse au casting, c'est nouveau cette année, Gaby. C'est pour permettre à la population de venir faire photographier leur animal de compagnie. Et un des plus beaux sujets là, sera choisi là, parmi la population pour faire une campagne publicitaire là, au cours de l'automne prochain, là, que ce soit pour une entreprise, une revue animale ou on verra. Là. Mais il y aura un animal qui sera choisi parmi la région. C'est nouveau cette année. Normalement, les gens ne peuvent pas porter leur animal au salon. C'est encore comme ça cette année, sauf qu'il y aura un petit endroit réservé pour la chasse au casting avec la célèbre photographe spécialisée Brigitte Fauché. Oui, allez-y. Je vais à l'exception aussi peut-être de Mathieu Lavallée, qui est là, c'est l'invité d'honneur. Lui, à chaque fois, il fait comme il fait comme dans son émission, finalement, à Canal Vie. C'est un éducateur canin. Oui, c'est quelqu'un qui vous apprend des trucs si vous avez certaines difficultés avec votre animal. Lui apporte certaines modifications pour vous aider à contrôler davantage l'animal. Donc, je sais qu'il il demande pas que tout le monde apporte son chien. Ben, c'est son chien principalement, les chiens. Oui. Mais je sais qu'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir apporter avoir de l'aide finalement là-dessus. Oui. Dans le fond, c'est pour démontrer à la population que oui, tu peux éduquer un animal. C'est pour vrai. Et puis, c'est ça. Alors, Mme Deshaies, moi, je vous laisse aller un peu avec la programmation. Oui, la programmation, elle ne change pas tellement. On a les démonstrations le défilé des chiens de race, la présentation des chats de race. On a aussi cette année une conférence avec Georges-Henri Arenstein, qui est zoothérapeute, qui était présent l'an passé et qui nous revient cette année. Et puis, Orphée Guy qui va nous présenter aussi l'équitation éthologique, qui va être présent. Pour ce qui est des enfants, au cours de la fin de semaine, samedi et dimanche, il y aura maquillage, animation. Et puis, en primeur, je vous l'annonce cette année, il y aura une mascotte qui a été conçue pour le Salon des animaux. Et c'est un concours à il reste à y trouver un nom, je présume, c'est ça? Que les enfants vont se faire un plaisir de trouver, je suis persuadée. Oui, j'espère, parce que là, il faut la baptiser, puis là, l'événement s'en vient quand même assez rapidement. Donc, on invite les gens à colorier la mascotte. La mascotte est disponible sur le site Internet pour imprimer le document et nous retourner ça colorié avec un beau nom qu'on choisira parmi ceux qu'on a reçus. Ça va faire plaisir aux enfants. Ça. Oui, beaucoup. Moi, je me suis donné Ah oui? Oui. J'ai sorti mes crayons couleurs. Mon Dieu. Suivez ma tante Isabelle, les enfants. Juste un instant, j'aimerais juste, Isabelle, pour vous, c'est cette fin de semaine-là, vous prenez ça comme étant une fin de semaine familiale?
Oui, tout à fait. Ben oui. Petits et grands, là, c'est sûr que... Mais c'est justement, tout le monde y trouve son compte parce que c'est sûr que les animaux, bon, ça l'amuse des tout petits, mais c'est sûr que les parents ont toujours leur mot à dire. Et je pense que les parents, les adultes sont également des passionnés d'animaux. Donc, tout le monde, c'est la famille au grand complet. OK. Donc, tout le monde fait que, Madame, on revient à vous, Madame D, avec la programmation. Oui, puis il ne faut pas oublier nos exposants. C'est plus d'une 60aine d'exposants qui seront présents aussi sur place, que ce soit une animalerie, un salon de toilettage, il y a le Collège Boréal qui va venir parler aussi de la technique en santé animale et qui, eux, devraient donner une conférence aussi cette année, principalement à ce sujet-là. Okay. Et puis, il y a les éleveurs, c'est sûr. Et puis, il y en a pas mal pour tous les goûts. Là. Pour tous les goûts. Moi, si je vous parlais de Brigitte Fauché, photographe, oui. Elle vient faire quoi? Brigitte, c'est elle qui organise la chasse au casting. Ah, OK. Et puis, elle sera en région une semaine après l'événement pour des séances de photographie en privé. Des gens qui aimeraient avoir là, des photographes, des photos professionnelles pourront prendre rendez-vous avec elle. D'ailleurs, sur le site et sur nos posters, son numéro est là, son adresse courriel. Les gens peuvent communiquer d'avance avec elle là, pour prendre rendez-vous. Parce qu'il est bon aussi de dire, comme Mme Isabelle disait tantôt, c'est que ce ne sont pas seulement des petits pitous et des petits minous. Là. Il y a toutes sortes d'animaux à ce moment-là. Je me souviens d'avoir vu des perroquets, des perroquets. Il y a toutes sortes d'affaires. Fait qu'on ne va pas là pour juste voir des chiens et des chats. Non, puis on vous réserve des surprises. Hein? On invite les gens là, à venir voir. Puis, Lynn, tu me corriges, là, mais juste rappeler aux gens aussi que c'est pas l'endroit où on fait l'achat de chiens ou de chats. Ça, c'est important de le dire. Exactement. Oui, ça, c'est vraiment important de le dire. Donner le goût d'avoir un animal, mais surtout, vous rappeler à quoi ça consiste. Parce que c'est bien beau ramener un chien à la maison, mais il y a des soins à lui apporter. Il y a plein de choses. Donc là, on va voir. Oui, c'est ça, exactement. On va avec nos yeux. Puis si on veut y aller pour en acheter, mais là, ça, c'est autre chose. Vous allez pouvoir faire, mais vous serez bien armé pour le faire, par contre. Exactement. Super Dogs. Oui. Isabelle est là, mais j'ai hâte. C'est quand et c'est quoi? Super Dog, c'est une troupe internationale d'à peu près 50 chiens. Une troupe de 22 personnes, incluant 3 producteurs, qui font des spectacles partout dans le monde. Ça fait 5 ans qu'on travaille pour les avoir ici en région. Oui, c'est ça. Comment on décroche ça? Parce que c'est pas donné. Je veux dire, c'est pas on appelle, ils s'en viennent. Là. Non, pas du tout. C'est de démontrer que notre événement, c'est sérieux, que la population se déplace pour venir voir aussi. Et puis, c'est le contact. C'est après quelques années là, d'échanges que, eux, ils voulaient de plus en plus performer au Québec. OK. Et puis, ils ont décidé, là, ils ont choisi l'Abitibi-Témiscamingue cette année. Là, parce que je sais que Mme Dieppe m'en avait parlé, ça fait un an environ que tu oui, m'en on parles, souhaitait. Que vous souhaitiez. Puis là, elle m'avait dit, Gabi, il ne faut pas que tu en parles. Moi, être un homme fidèle, j'ai dit, je ne peux pas en parler. J'ai pas appelé Isabelle qui circulaient, là. J'ai pas appelé Isabelle pour lui dire absolument pas. Non pas que c'est pas une question de confiance. Loin de là. Ces exposants-là viennent de quels endroits? On en a de toute la région. De toute la région? Ah oui, Abitibi-Ouest, Amos, Val-d'Or, le Témiscamingue. On a des gens aussi de Montréal et Québec qui seront présents. De plus en plus, notre salon est connu et puis de plus en plus, on attire les gens de l'extérieur. Oui, parce que vous attirez beaucoup de monde. Moi-même, j'ai resté surpris des chiffres que j'ai été voir sur mes fils de presse. Là. Vous attirez beaucoup de monde. C'est vraiment, je dirais pas étonnant, sauf que dans la première année, bien là, on rôde. Je me rappelle, on en avait parlé, puis tout ça, puis que j'étais allé, etc. On rôdait, mais là, c'est vraiment bien rôdé parce que la population participe énormément. Oui, participe énormément. Tu sais, la première année, là, on était à 2000 personnes là, qui sont venues au salon. C'est ça, exactement. L'année passée, on a frôlé les 8000 personnes. Donc, en ajoutant Super Dog cette année, là, on peut s'attendre à au-dessus de 10 000 personnes qui devraient là, venir voir notre exposition et le show des Super Dogs. Mais aussi, on a la qualité des invités. À chaque année, là, on essaie là, de toujours... Là, focusé sur la qualité, les spécialisations aussi. Et Mathieu, là, depuis 2 ans, c'est sûr qu'il contribue énormément au succès de notre événement. Là. Il commence à être très, très connu.
Et puis Isabelle aussi. Isabelle, quand C'est ça que je voulais dire. C'est Les présidents et présidentes d'honneur. Absolument. Nos porte-paroles, là, ils sont Mais c'est vrai, non, mais formidables. on fait un peu de farce ici, on s'amuse, on les relaxe. C'est plaisant. Sauf que, mais il y a des choses sérieuses qu'il faut dire. Mais c'est vrai quand même que vous jouez un rôle très important et votre comité également, mais président et présidente d'honneur également ont un rôle à jouer avec ces personnes-là Ben nous, aussi. je continue de dire qu'on a le beau rôle. C'est vraiment agréable parce que tu sais, le travail est fait. Là. Nous, c'est de s'asseoir confortablement là-dedans puis de promouvoir le tout. Puis mais en ayant participé, évidemment, là, on ne parle pas à travers notre chapeau parce que moi, j'ai été à plusieurs salons, je sais très bien. Puis je vois l'ampleur, puis je vois à quel point ça... Faut pas Alors, manquer il ça. reste à peine 2 minutes. Le site Internet. Oui. On en parlait parce que les Il gens faut peuvent en aller. parler, Mais oui. c'est sûr. Il est très coloré. Il y a beaucoup d'informations. Les gens qui désirent se joindre à notre salon, soit en tant qu'exposant, en tant que commanditaire, partenaire ou bénévole, on est toujours à la recherche de bons Oui, c'est ça, bénévoles parce pour que la ça fin prend de du monde semaine. beaucoup, exactement. Oui, cette année, on est chanceux. On a le club Kiwanis Les Muses qui OK. se sont joints à nous comme partenaires dans ce bel événement-là. Et puis, les Muses, ils seront présents toute la fin de semaine pour nous donner un coup de main. En échange, nous, le SACAD va offrir un don pour la jeunesse c'est bien ça. aussi. Donc, c'est des beaux très, très, très partenariats. bien. Là. Exactement. Oui. Alors, en terminant, le site Internet, c'est le www.sacat.ca. En terminant, on redit les dates et les endroits. 29-30 avril et 1er mai pour le show des Super Dogs. Et l'exposition est samedi le 1er mai et dimanche le 2 mai. Aux arénas Jacques-Lapierre et Régent Hall. Et je laisse le mot de la fin, l'invitation finale à la présidente d'honneur. Bien évidemment, on vous invite à venir faire un tour, petits et grands, pour les exposants, les gens qui seront sur place, ce que vous allez pouvoir apprendre et venez vous amuser avec nous, amoureux des animaux, nous y serons. Puis ceux qui ne sont pas amoureux, Ben, ils n'ont rien viendront. qu'à y aller, puis quand ils vont sortir, ils vont être seront amoureux. Exactement, exactement. Ils vont tomber en amour, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix. Alors, c'est le 29-30 avril et c'est le 1er mai. C'est ça. 29-30 avril, et c'est ça. Et le 1er mai, à l'Arena Jacques-Lapierre et Régent Hall. Alors, mesdames, merci infiniment. Ce fut très agréable de vous recevoir et on vous souhaite tout le succès possible. Et vous, mais continuez votre excellent travail à Planète. On vous aime beaucoup. Merci. C'est moi. Alors, Merci, M. c'est moi Lacasse, qui ça fait vous plaisir. remercie infiniment. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient immédiatement après. Le Festival des langues sales a encore une fois été une réussite totale. Alors, pour nous en parler et nous donner un compte-rendu de ce festival-là, je reçois du CJEAO, soit le Centre Jeunesse Emploi Abitibi-Ouest, Mme Valérie Larochelle. Madame Valérie, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous recevoir. C'était encore une fois une réussite, un succès sur toute la ligne, encore une fois. Qu'est-ce qui fait que le Festival des langues sales connaît autant de succès? C'est une formule, je pense, qui est gagnante en partant. C'est ça. On a le nom. C'est la formule, oui, oui. Le nom qui accroche, c'est Le certain, nom accroche, là. parce que moi, il y a 2 ans passés, lorsque ça a sorti, le Festival des langues sales, j'ai dit, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il faut que ça vienne à mon émission. Il faut que la personne vienne s'expliquer c'est quoi. Expliquer le nom, Mais donc, c'est accrocheur. Donc, partout en Exactement. région, on voit l'affiche, on voit le nom, on le retient, ça, c'est certain. Donc, Oui. mais la formule qui est vraiment gagnante, je pense, c'est au niveau de la programmation. C'est très diversifié. On a toutes sortes de formes d'art, qui est du conte, du théâtre, de l'improvisation, de la musique, du cinéma, Vous de touchez débat à oratoire. tout, On touche vous à touchez à tout, tout. puis c'est souvent des découvertes. On fait découvrir aux gens des spectacles de qualité, mais qui sont souvent méconnus. Ça, c'est vrai. Donc, les gens, une fois que tu viens au Festival des langues sales, une fois, on est adepte. Je pense que c'est ça notre On revient. secret. Près de 500 festivaliers qui ont participé. C'est beaucoup. Oui, on était contents. La majorité des spectacles étaient assez pleins. Bistrot La Maîtresse, qui avait grandi cette année, donc on espérait. Oui, c'était plein. Il y avait des gens. Les gens deviennent de plus en plus. On a des gens qui sont là toute la fin de semaine, qui achètent le passeport et qui sont là. Et c'est des gens qui. On s'entend qu'au départ, c'était nos amis qui venaient pour nous encourager. Oui, Puis cette année, oui, on c'est s'aperçoit sûr. que c'est de plus en plus. La population de Rouen, la population d'Amos, Val-d'Or était présente. Ah oui. Et des gens de la Sarre. Donc, Ça, c'est un signe.
ça, c'est un signe. Je n'ai rien contre les gens de chez nous, là. Abitibi-Ouest, absolument pas. Sauf que lorsqu'on peut aller chercher des gens de Rouyn-Noranda, comme vous avez si bien dit, d'Amos, de Val-d'Or, là, on commence à dire, oh, là, c'est vraiment régional, là. Ce n'est pas seulement que Abitibi-Ouest, comme vous l'avez si bien dit. Peut-être qu'au tout début, bon, OK, des amis viennent encourager, puis etc. Mais là, quand on prend une certaine ampleur, en ce sens que là, on va dans tous les coins de l'Abitibi, que ce soit Rouyn-Noranda, peu importe, Abitibi-Est, c'est bon, Abitibi-Ouest, c'est que là, on peut se dire, bien là, on commence à avoir une envergure régionale. Ouais, on commence à avoir une crédibilité, puis être connu, oui. Exactement. Moi, j'aimerais qu'on fasse un retour à la programmation. On ne parlera pas du samedi, parce que Jean, il voulait qu'on parle du samedi, absolument. On va en parler pareil, Jean, OK? On va faire un retour sur la programmation. Le jeudi 25 février, c'était une soirée vraiment extraordinaire. Ah, le 5 à 7 d'ouverture, oui. Là, on a un défi pour l'an prochain d'être à la hauteur. À chaque année, nos 5 à 7 sont toujours... C'était de la poésie musicale avec Marie-Hélène Massémon et Sonia Cotten. On a eu des spectateurs, c'était très hétéroclite dans la salle, toujours inquiétant un petit peu de la poésie. Des spectateurs à l'écoute, l'ambiance était très chargée. C'était une façon de rapprocher la poésie un petit peu de tout le monde. Puis ils ont vraiment mission accomplie pour... Mais ça, là, dans la programmation, là, est-ce que pour vous autres, ça a été un challenge, en ce sens que dans un festival des langues sales, aller incorporer de la poésie? C'est toujours c'est une crainte. Oui, exactement, c'est sûr. C'est toujours, mais... on a décidé, on ose. C'est un petit peu notre devise. On veut oser, on veut faire connaître des choses. Parce qu'à chaque fois, là, chaque année, quand on sort notre programmation, les gens regardent ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Ils se sont trompés là, cette année. Ils l'ont pas. Ça marche puis pas. Puis ils ressortent de là en chantant, en disant encore une fois, là, bravo, on a découvert des choses, c'est ça. Puis les nouveaux, avoir su que c'était si bon, j'en aurais parlé plus. Ben, l'an prochain, maintenant, ça va être à faire. Donc, quand les gens vont voir Festival des langues sales, vous savez c'est quoi? C'est gage de qualité puis de découverte. Exactement. Il y avait aussi les Volubiles. Les Volubiles, c'était une découverte pour moi. C'est des gars de Rouen qui font de l'improvisation haute voltige, qu'ils appellent. Okay. Donc, c'est qu'on a un invité mystère. Nous, c'était un invité, c'est Fred Faneuf, ici, Frédéric Faneuf, un ambulancier de la SAR, qui doivent jouer, mais ils ne savent pas où ils s'en vont. Donc, il y a un maître de cérémonie qui les dirige un petit peu n'importe où, puis qui s'amuse, évidemment, à leur mettre les pieds dans les plats. Donc, c'est très drôle, c'est très participatif. Le public doit participer. Parce qu'à chaque année, quand on regarde la programmation du Festival des langues sales, il y a toujours un challenge de votre part. Toujours. Toujours. C'est toujours un défi, puis on doit toujours exactement. augmenter. Qui est toujours bien relevé, soit dit en passant. Oui. Puis encore une fois, beaucoup d'artistes. Tu vois, le jeudi, c'était tous des artistes de la région. Exactement. On en a beaucoup en région, des artistes. Du talent, puis du talent, on en a énormément. C'est une belle tribune qu'on veut les offrir aussi. Et puis le vendredi, le 26 février, encore là, c'était une fois de plus encore une très belle soirée. Oui. Les contes de Normanville, c'est des gars de la région de Montréal qui font du conte, de la chanson, à travers aussi du théâtre. Et c'est un spectacle magique. Il n'y a pas de mots. La salle il n'y avait pas beaucoup de gens, c'était pas connu. On était 50 dans la salle, mais un public, encore une fois, là, réceptif, qui devait réagir, interagir avec les artistes. Puis c'était une autre très belle découverte que les gens sont sortis de là, les yeux brillants. Puis, c'est important aussi. Et le samedi également. Jean, il reste aussi le vendredi Jean, aussi. Il veut qu'on dise qu'il jouait le samedi. On a eu notre tête d'affiche aussi le vendredi qui était Jamil. Oui, Jamil, oui, exactement. Oui, il ne faut pas l'oublier. Et en première partie, Barnabé Pomerleau, un gars de Rouen. Exactement. Et puis le samedi, et là, c'était encore une fois un autre succès. Concours de bitchage de village qui était salle comble cette année. Ça, là, c'est vraiment... Moi, je trouve ça extraordinaire parce que la première année, lorsque j'ai reçu ici Samuel Doré, je me disais, le concours de bitchage, mais vous en allez où avec ça, là, cette affaire-là? Mais c'est ce qui paye à peu près le plus. C'est notre marque de commerce. C'est vraiment... encore une fois, c'est une très belle formule. Hein? Oui. Donc, on vient mettre en évidence vendre nos villages. Exactement. Donc, le terme bitchage, c'est encore une fois accrocheur, puis pour déranger c'est toujours fait dans la gaieté tout le temps. C'est de Il n'y a absolument rien là, dans ça qui est fâchant. On n'attaque pas en profondeur.
profondeur pour Non, se faire une place. C'est de l'humour. C'est un petit peu une façon de se moquer du débat des chefs aussi. Ah, aussi, exactement. Donc, mais on y va. C'est sûr qu'il y a des petites bitcheries qui sont lancées, mais sûr. les gens sont préparés, savent répondre. Et, il n'y a pas un village qui sort de là déçu. Il n'y a pas un participant. Les gens sont emballés. Puis, donc, c'est vraiment le spectacle qui attire le plus de monde. Et la municipalité gagnante cette année? C'est Roquemort. Okay. Donc, on n'en parle plus pour un an. C'est Roquemort, le meilleur village d'Abitibi-Ouest. C'était déterminé au concours d'habitage de village, donc il n'y a plus de questions là-dessus. Alors, l'an prochain, Roquemort aura à venir défendre ses couleurs? Non, la façon qu'on fonctionne, c'est que le gagnant de l'année précédente anime. Ah, OK, anime. Oui, okay. Donc cette année, c'était M. Saint-Lambert qui animait le débat. C'est vrai. Ils trouvent ça difficile parce qu'ils peuvent pas parler. Ils doivent être. Il y aurait des choses à dire. Oui, c'est ça, c'est quand même. Mais on ne peut pas. On a des animateurs bitch, il faut le dire. Là, oui, c'est nos meilleurs bitcheux. Exactement. Et puis, il y a eu la clôture du festival, encore une fois, qui était avec à la hauteur, Greffard et ses amis. Oui, et ses amis. On en a un ici. Il gamait dans les airs, là. Je pensais qu'il me faisait signe d'arrêter, mais il me reste encore un peu de temps. Oui, Sébastien lance un nouvel album qu'on attend depuis déjà un certain temps. Donc, il est venu nous faire en exclusivité certaines de ses chansons. Okay. Puis, il s'était entouré de plusieurs musiciens donc pour nous montrer son nouveau style, Qu'on va recevoir aussi à l'automne, en espérant que son CD soit sorti également. Il y a des partenaires aussi à remercier. Oui, un festival comme ça ne se ferait pas sans l'appui de la communauté. Exactement. Donc, j'ai mon petit papier parce que... Oui, allez-y. Le Carrefour Jeunesse en Toi, qui est un très grand partenaire qui nous soutient là-dedans depuis le début. Patrimoine Canada, puis Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, c'est à ne pas négliger. La Ville de la Sarre nous soutient. Énergie, le Villa Mon-Repos est avec nous depuis la première année pour nous soutenir au niveau de l'hébergement. Télébec, le bistrot La Maîtresse, les deux députés, M. Lemay et M. Gendron, Raymond Chabot, Grant Thornton, Molson et IGA. Puis ça nous prend aussi, évidemment, il ne faut pas négliger qu'il y a des bénévoles qui sont là pour nous aider. Oui, sûr, il y a plein de membres de la communauté qui viennent nous aider au niveau technique. Sans les partenaires, ça serait, est-ce qu'on peut dire, pratiquement impossible? Ça serait impossible. Ça serait impossible. Et en terminant, c'est sûr qu'il y a un impact aussi du festival pour l'Abitibi-Ouest également. Pour ça, on remonte au début. Le but premier du festival, quand ça a été fondé, on s'est rassemblé une gang de jeunes. C'était pour stimuler l'implication citoyenne, la participation et l'engagement. Donc, on a rassemblé une gang de jeunes ensemble. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut faire ici en Abitibi-Ouest? Donc, ça a fait un comité organisateur. Donc, on a des gens qui s'impliquent, qui ont créé. On dit, bon, il y a un manque. On a créé un manque. On a des bénévoles qui sont là-dessus. On a une visibilité, on l'a parlé un peu tantôt, une crédibilité régionale. Exactement. Aussi. C'est ça qui est important. Alors, Madame La Rochelle, merci infiniment. Bravo à toute l'équipe, sans exception. C'est un travail extraordinaire. Puis on va sûrement se revoir l'an prochain pour un autre festival des langues sales. On ne peut pas laisser aller ça, c'est pas vrai. Non, absolument ça continue, c'est certain. On vous remercie infiniment. Merci. Alors, Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.